Bonjour à tous et bienvenue sur Red League les amis pour ce Red Cap numéro 7 avec Detia. Il n'y a pas de Memphis aujourd'hui les gars. Il était malheureusement occupé. Il n'a pas assumé la défaite de ce week-end. Donc C'est voilà, chaud, ouais. C'est très non, chaud, hein. c'était chaud. Bonjour à tous. Toujours un plaisir d'être là, mais voilà. Un peu un Redscap en demi-teinte, hein. On a Ouais. une victoire, une belle victoire entre guillemets en LDC la semaine, mais derrière. Ah! Ah, derrière ça pique fort fort fort. J'avais envie de parler avec toi déjà premièrement. On a remis en question beaucoup Slot. Durant ces deux derniers matchs, on s'est dit ok Slot c'est pas trop mal. Ça commence on commence à revoir un peu du bon, reprendre des couleurs. Et là, on retombe de quelle manière? C'est son plus gros score hein, en championnat qu'il a pris 3-0. Donc ça, la première claque, on va dire. Qu'est-ce qu'on a pensé déjà de ce match dans la globalité? Pour moi, quand j'ai vu les compos d'avant-match déjà, je vois 5 offensifs côté City. Je me dis, il est fou Guardiola, il est fou. Avec notre milieu normalement, enfin Gravenberg, Soboslai, McAllister, Wirtz qui joue à gauche mais qui joue un peu plus dans l'axe aussi. Je me suis dit, les 4 là, mais avec 5 offensifs, ils vont jamais assumer défensivement en face. Je me suis dit que ça allait nous permettre de nous créer des chances. Au final, Kunini, Mhm. je pense que c'est le match où on a été le moins dangereux de l'année, peut-être en termes d'occasion franche. Si Ouais. tu enlèves ce but de Van Dijk refusé, parce qu'au final, du coup, ça compte pas comme une occasion, pour moi, c'est la seule vraiment. Alors là, T'as sinon, on a t'as été. celle de Salah à 3-0 à la fin de Ouais, match là. ouais, voilà, mais tu vois, c'est entre guillemets. Enfin, on n'avait plus rien à Ouais. jouer, mais voilà, le résumé, on a été inoffensif de A à Z contre une équipe qui jouait quand même avec 5 offensifs, dont 2 au milieu de terrain. Ouais. Il y avait que entre guillemets Nico Gonzalez, enfin Nico quoi Ouais. pour tenir la baraque et en plus il a fait un bon match, hein. Mine de rien il a fait un bon match Marqué son Nico. but en plus. On s'est fait bouffer par des Bernardo, des Foden, enfin défensivement c'est pas normal, c'est pas normal. O'Reilly qui est même pas normalement latéral hein, de base. Bah ouais. Matheus Aussi, Nunes de l'autre côté pareil, enfin moi quand j'ai vu la compo sur le papier, là, je me la suis dit, qualité, on en a plus. c'est exactement ce que je me suis dit en avant-match. J'avais dit, mais notre milieu de terrain va les bouffer physiquement. Ouais. Bah, Et rien ben du tout. la vérité, c'est que je sais pas si c'était tactique, qu'ils avaient des consignes, mais déjà on pressait pas. Ouais, On prend 2 buts parce qu'on presse pas. Les 2 premiers déjà, c'est parce qu'on est inoffensif au pressing. La frappe de Nico, personne sort dessus. Haaland, il fait ce qu'il veut au début. Le centreur, il est pas pris non plus. On prenait pas les porteurs du ballon. On était toujours trop loin. Et pour moi, c'était tactique. Pour moi, il a demandé au bloc d'être justement, de rester en bloc, mais sans se jeter. Sauf qu'au final, quand tu as 5 offensifs en face, pour moi, c'est là que tu dois presser, presser. Il aurait même dû à la mi-temps adapter, ou en cours de match, même en cours de première mi-temps, de demander aux joueurs de sortir plus haut, parce qu'on était trop. On était statique, on les laissait jouer, on défendait qu'une manière intérieure. Doku, qui nous a fait. Il du nous a mal. tout fait sur le côté, hein, il nous a Après, tout fait. je trouve que Bradley, Bah, ok, fais pas un mauvais match, c'est Bradley. ça. Fais pas un mauvais match. Parce qu'il a réussi, enfin, Doku, dans une forme comme ça, il aurait pu mettre triplé, nous mettre des Ouais. passes D, enfin, faire. Il a réussi, même dans la souffrance, quand même, à le tenir un peu, surtout en première mi-temps. En deuxième, c'était plus compliqué. Et après, il est sorti parce qu'il était fatigué aussi. Mhm. Mais, ouah, Doku, que ce soit sur le côté ou à l'intérieur, dès qu'il prenait le ballon, qu'il rentrait, oh là là. Ah, c'était dur à gérer, hein. C'est un vrai ailier, quoi. Mais Quand même je pas. regarde, nous, nos ailiers, Salah, Gakpo, et qu'on compare avec Doku, bah, ça, c'est un vrai ailier, quoi. C'est un ailier qui percute. Quand je vois Luis Diaz au Bayern, comment il joue, je me dis qu'il manque un peu quand même, hein, dans cette Ouais. équipe de Liverpool, hein. Ah non, c'est clair. Il manque beaucoup de choses dans cette équipe de Liverpool au final. Alors qu'on a fait 500 millions d'euros de mercato. Ouais. Ça, Et c'est aussi, la. pour moi, le truc le plus criant de ce match, c'est tactiquement, il y a un Guardiola qui a écrasé, un chauve qui a écrasé un autre chauve. Là, pour le coup, Il a pris sa Slot s'est fait revanche. manger de A à Z. Slot avait gagné aller-retour l'année dernière, mais on était sur un City malade, Mhm. malade, presque plus malade que nous actuellement, avec tous nos changements, etc. Donc, ouais, nous, on était au top de notre forme. C'était la même équipe que Klopp avait bâtie pendant des années. Donc, ouais, on avait gagné. Mais là que maintenant il a eu du temps pour se préparer, Guardiola, et que Slot a dit j'ai regardé 150 fois les matchs de City avant cette confrontation. Mais 250 fois. bah oui, 250 fois. Donc, fallait re-regarder une 251e fois parce que Ouais, là, ou une 500e tactiquement, fois même.
c'était zéro. On s'est fait bouffer de A à Z. Et Ouais. il n'y a eu aucune réaction, aucun bon choix, Aucun aucun bon sursaut. changement. Et Joe Gomez, tu perds 3-0, tu fais rentrer Joe Gomez. Tu sors Ekitike hyper tôt dans le match. T'as pas de neuf, tu déplaces Wirtz en neuf alors que moi je le trouvais pas mauvais tant qu'il était à gauche. Dès qu'il est passé en neuf, inexistant, il touchait plus une balle. Mhm. En vrai, que des mauvais choix. Chiesa qui rentre beaucoup trop tard. Salah qui doit jamais jouer tout le match jusqu'à la fin. Enfin, Non, Et au-delà de ça, ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est que c'est même pas physiquement qu'ils nous ont tués, c'est juste avec le ballon, la circulation du ballon, elle ah était ouais, incroyable. On était toujours 2 crans de retard à chaque fois. Ils mais on a sortaient du joué les mains pressing. dans les poches. Ouais, non, On a, c'est on a pas joué les mains sérieux. dans les poches. En vrai, mais je suis persuadé que les joueurs ont joué de cette manière parce que tactiquement, ils ont eu des consignes. Tu joues pas comme ça. Oui, les joueurs étaient peut-être pas bons, pas à leur meilleur niveau, mais tactiquement, il y avait un truc qui avait été préparé. Mhm. Et sauf que ça n'a pas du tout marché. Et j'ai l'impression qu'il s'est pas préparé à d'autres, enfin, à ce scénario-là, quoi. Enfin, Ouais, puis moi, après, voilà, on a parlé du match, on s'est fait bousiller. J'aurais pas pensé, franchement. Après, là, c'est les déclats de slot qui me dérangent. Perso, c'est les déclarations de slot, c'est toujours la même ah chose ouais, un peu. Dès sa qu'il perd un communication, match, elle est. c'est tout le temps de la faute de pas de chance, quoi. C'est jamais sa faute à lui. Ah, C'est toujours on n'a pas de chance. Si on aurait marqué ce but, si on avait marqué ce but sur corner, peut-être que ça aurait changé le match. Une balle déviée. Enfin bref, il y a toujours une excuse qui en amène une autre, et ça commence à peser. Là où Klopp, ah. je trouvais voilà, il Il assumait un peu assumait plus. ses erreurs. Il prenait même entre guillemets les balles pour l'équipe des fois. Il disait que c'était de sa faute, Exactement. qu'il allait travailler, etc. Slot, pourtant l'année dernière, il n'avait pas du tout cette communication. Donc pour moi, c'est synonyme qu'il est en détresse. Pour moi, que là, il est sous pression. Alors pourtant, on sortait de 2 bons matchs, mais pour moi, c'est en trompe-l'œil parce que le Real, faut dire ce qui est, ils étaient à chier. Et Aston Villa, On a oui, eu, ça allait un peu mieux depuis un mois, mais depuis le début de saison, ils avaient quand même des grosses lacunes défensives. Donc pour moi, après, c'était un peu de victoire en trompe-l'œil, à Anfield en ils plus. avaient quand même gagné City, tu vois, Aston Ouais, Villa. Après, c'est quand même un. Moi, je pensais vraiment qu'on allait tenir ce match-là, qu'on allait au bah, moins moi faire aussi, quelque j'étais chose. persuadé après les 2 matchs d'avant, mais là, au final, j'ai vu que bah, Est-ce qu'on n'a pas atteint un plafond de verre avec cette équipe en fait qui est de ok, on peut gagner un match comme ça parce qu'on est en forme, parce qu'on a le public avec nous, mais que dans la durée, on voit que ouais, c'est pas possible. mais c'est pas normal. Pour moi, c'est pas avec cette équipe-là. C'est avec cette tactique, avec ces choix, avec. Mais les joueurs en eux-mêmes, Wirtz, Isaac, Ekitike, Soboslai, Gravenberg, McAllister, on a que de la qualité sur le terrain. Alors oui, défensivement, il y a un problème, ça depuis le début de saison. Quand on voit qu'en première ligue, les gars, je n'ai jamais vu ça depuis Brennan Rodgers, les gars. On est à 18 buts marqués, 17 encaissés. On a plus un. Ouais. Plus 1. On est Liverpool champion en titre, on est à plus 1 de goal average. Et on a la meilleure attaque du championnat sur le papier hein, entre nous. Hein. Quand tu regardes factuellement sur le papier, Sur, l'attaque, avec sur Ekitike, le papier. Et Isaac, pourtant, Salah, on n'est Gakpo. pas du tout la meilleure attaque du championnat. On est une des pires défenses du championnat. Et pourtant, on était quand même, avant ce match, on était quand même dans le top 4, entre guillemets. Enfin, Hmm. On en a pris 3. Franchement, on aurait perdu 2-1. on perd 5 matchs de première ligue sur 6. Ouais. Quand est-ce que la dernière fois que c'est arrivé? Moi, Même, je pense que c'était il y a des décennies, il y a plus de 10 ans. même avec des kabaks, etc., on arrivait à gagner des matchs, à Bah oui, tenir. ceux dans le fil, tu les gagnais toujours, ou tu perdais pas. Et à l'extérieur, t'arrivais à faire. Là, il y a la moitié de la PL qui peut nous battre, si on est honnête. Brentford, ça nous bat. Bournemouth peuvent nous battre. Crystal Palace nous battent. Newcastle, ils peuvent nous battre. Même alors qu'ils sont pas bons là en ce début de saison. Hein. Mais je suis persuadé qu'ils peuvent nous battre. Brighton peut nous poser problème. Brighton nous a toujours posé problème, mais après. Bah oui, mais encore plus maintenant. Ouais. City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, ils peuvent tous nous battre. En fait, on est devenu. Après ces 4 On défaites fait plus d'affilée, peur. on fait plus peur à personne. En fait, comme il disait Slot, tout le monde sait comment nous battre. Mais au lieu de dire ça, trouve une solution Mais oui, tu dois pour plus qu'on nous t'adapter. batte. Tu t'as tout le monde, tous les entraîneurs sur le marché et même des entraîneurs qui coachent déjà des clubs aimeraient avoir l'effectif qu'il a. Ouais. Ça nous vient à venir à une question, Deltia. Est-ce que pour toi, le slout out, c'est envisageable de plus en plus, ou est-ce que tu fais partie aussi de cette catégorie de personnes qui se dit que, ok, non.
Pour moi, dans tous les cas, il s'est donné le droit, entre guillemets, avec son titre dès sa première saison de PL, quand même, un gros titre, même si c'était, entre guillemets, aussi les travaux de Klopp. Pour moi, il s'est donné le droit, entre guillemets, il a eu son mercato là, il a le droit normalement d'avoir au moins sa saison, tu vois. Cette saison-là, jusqu'à la fin de l'année, pour moi, c'est un peu trop prémédité et précipité de le virer là en cours de saison. Pour Mhm. moi, il doit aller au bout. Tant pis si on doit mettre une croix sur les titres là, il faut réussir cette transition. On a recruté pour 500 millions. Il faut voir si les joueurs que lui a voulu, parce que faut savoir que le board, il recrute pas sans, entre guillemets, l'accord et les besoins et les envies de Du Slot. coach, ouais, c'est ça. Donc, euh, donc pour moi, il faut lui laisser la saison. Je suis pas là en train de dire slot out, mais par contre, je suis clairement en train de me poser beaucoup de questions sur ses limites tactiques, ses limites humaines qui depuis le début, hein, même l'année dernière, moi j'avais un peu de mal sur sa manière de gérer les joueurs entre guillemets avec Lucas Chiesa, mais même on sentait qu'il était moins proche de ses joueurs que Klopp, alors que moi j'aime bien ça, c'est quand même dans l'esprit, l'ADN de Liverpool, voilà, parce que Bill Shankly était comme ça, Bob Paisley ils étaient comme ça, ils sont proches de leurs joueurs. Dalglish, c'était comme ça. Benitez, il était comme ça. Honnêtement, je me disais, bah, si les performances sont là, ouais, tu peux être plus détaché de tes joueurs, etc. Parce que là, quand tu vois que tactiquement ça va pas, il n'a pas son ADN, il n'a pas l'air si proche des joueurs, on n'a plus cette aura de faire peur aux gens, d'être en mode pressing constant tout le temps à l'époque, comme le Jet Press de Klopp. Moi, j'ai du mal. Et je suis persuadé que plein de supporters en Angleterre, là, ils sont comme des dingues, hein. Ouais. Bah, on a perdu notre identité de jeu en fait. Moi, c'est vraiment Mm. l'impression qu'on On est une équipe banale de Première Ligue. on est devenu. On est Parce que devenu. Alors qu'on n'a jamais eu autant de qualité. sur On le, n'a jamais eu autant de qualité sur un terrain depuis la création du club, pour moi. ça fait très longtemps. Peut-être à l'époque Klopp avec Mané, etc. Il y avait quand même Ouais, du et bon monde. encore, t'avais quand même, tu vois, derrière, t'avais quelques lacunes, entre guillemets. Là, je trouve que c'est plus équilibré à tous les Juste la termes du milieu de défense. terrain, Défense défense. centrale, Ouais. c'est pas ouf. Non. Après, je suis d'accord avec toi que tous les postes sont quasiment doublés. On a le choix, on Klopp, a il l'embarras du rêvait de choix. ça. Klopp, il rêvait d'avoir tous les postes doublés. Et c'est ça qui lui a coûté des titres à Klopp. C'était le manque de profondeur. Bah, Et il l'a là, ça toujours te dit. fait te poser des questions. Tu te dis, ouah, si t'avais donné ça à Klopp, un peu plus de profondeur, un peu plus de. Tous les titres qu'il a eu à l'arracher, il aurait pu les doubler, entre guillemets, tu vois. Ouais. Moi, ça me fait mal un peu, hein. Après, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que Slot, on doit pas le virer tout de suite. Voilà, il a droit aussi à sa période de transition. Faut pas oublier que sa première année, c'est presque une anomalie de gagner le titre comme ça. Donc, on peut lui Ouais. laisser encore le temps. Maintenant, est-ce qu'il y a des espoirs pour la LDC ou est-ce que c'est une équipe qui est vraiment, j'ai l'impression qu'elle est trop compliquée à cerner. T'arrives pas à savoir si elle est là ou pas là. Elle est trop en rodage. On n'a pas trouvé encore notre schéma. Pour moi, on n'a même pas trouvé notre schéma tactique. On n'a même pas trouvé notre dispositif. La base du foot, c'est d'avoir sur le papier un dispositif. Mais sur le papier, je suis incapable de dire que ce qui collerait le mieux, c'est un 4-4-2, un 3-4-3, un 4-2-3, 4-3-3, un 4-2-3-1. Je suis incapable de dire qu'est-ce qui irait le 4-2-2, mieux pour nos joueurs. 4-2-2-2. Ouais, Ouais, je suis incapable de te dire quel dispositif irait le mieux à cette équipe. Derrière le dispositif, ça c'est juste la base sur le papier, mais derrière, tu as des préceptes de jeu, des manières de jouer, que ce soit le pressing, la hauteur de la ligne défensive, euh, est-ce qu'on joue direct, est-ce qu'on joue court. Je suis incapable. Et c'est au coach et à tout son staff qui sont tous payés, tous ensemble. Ils sont une ribambelle d'une dizaine de gars pour trouver tout ça. Ils ont fait un recrutement qui est top. Pour moi, Richard Hughes et Michael Edwards, ils ont super bien travaillé. L'équipe, elle est jeune, elle est compétitive, elle est plein de talents. T'as des talents de tous les pays du monde, tous les continents. Des ouais. mecs qui connaissent la Ligue des Champions, qui connaissent la Première Ligue. À un moment, À un moment, il faut. Ouais, c'est ça, c'est que c'est incompréhensible en fait. Il y en a beaucoup qui vont dire il faut laisser du temps. Tu vois, même Wirtz encore. Euh, Franchement, c'est trop dur de le défendre en fait, Wirtz. Ça devient compliqué, tu vois. Alors oui, c'est pas le seul et oui, des fois il est pas aidé par ses coéquipiers, mais des fois, tu vois, des transitions hier où tu vois, t'as Ekitike qui avait vraiment un beau jeu de transition à faire. Il met une passe n'importe comment, un peu. ouais, il lui met excentré, il lui met sur le T'as côté, je sais l'impression pas qu'il où. y a un peu une nonchalance comme ça, des fois. Genre, je sais pas.
comment Slot arriverait à insuffler à cette équipe la mentalité de la gagne. Parce que moi, je pense que c'est aussi un problème de mentalité dans cette équipe. Tu vois, même Salah, toujours tête en bas, tout le monde est toujours tête en bas. Euh, Ouais, mais pour moi, le problème, c'est que Slot, il a pas ce leadership motivateur proche de ses joueurs qu'avec Klopp. ouais, mais il y a Sauf que des c'est des adjoints. joueurs. Ouais, mais c'est des joueurs qui ont. Ouais, mais tous ces adjoints, pareil, il n'y a plus personne de l'époque de Klopp au club, quasiment, entre guillemets, tu vois. Il est venu Ouais. avec son staff. Son staff, tu sais, c'est ce que je disais avec Memphis la dernière fois. Là, on a l'impression, ces adjoints, ils passent 1 heure et demie à chaque fois pendant le match à regarder des trucs sur la tablette et tout, mais ils disent rien, Ils servent ils à rien, agissent quoi. pas. Je me Ouais. dis, putain, il y a un moment, Klopp, il était là, debout. Pep Linders, il était debout, il hurlait aussi sur le côté. Là, de le voir sur le banc à côté de Guardiola, ça me faisait mal aussi, hein. Ouais, moi aussi, j'étais là, ok. Ouais. Je disais, ouais, 3-0. Mm. Il a changé de bord. Voilà. Bah, après, maintenant, pour la Ligue des Champions, dernière question, un peu du débat du jour. À part dire que Liverpool, la course au titre, je pense que c'est terminé pour nous. On peut accrocher une Hmm. place qualificative peut-être pour l'Europe, mais Il faut, avec cette équipe, tu te mets des gros bâtons dans les roues si tu vas pas chercher la LDC, hein. non, mais c'est une Si t'as honte. pas ta, si t'as pas ta qualif LDC avec les joueurs que t'as fait revenir, enfin que t'as fait venir, qui sont motivés, enfin qui veulent, tu vois, on a attiré enfin des gros joueurs. Là, quel message t'envoies pour les mercatos à venir si tu vas pas en LDC, etc. Non, c'est une honte. Ils doivent y aller. C'est minimum top 4, il faut le faire. Après, cinquième, tu peux encore être en LDC, mais Ouais, voilà, mais tu dois aller chercher ton top 4 et être sûr, pas compter sur des si ou quoi. ouais, exactement. T'es Liverpool, tu dois faire top 4. Sans même le mercato qu'on fait cet été, on doit le faire. Et là, encore plus avec Le avec mercato. l'investissement mis, la qualité des joueurs, on sait qu'elle est là. Là, c'est qu'individuellement, ils ont, en plus de Slot, que tactiquement ça allait pas, individuellement, ils n'ont pas été au niveau. Notre milieu de terrain, c'est notre force, et quand ils sont pas bons, ben, on le voit, on peut pas gagner un match. Ouais. Malheureusement, ils ont été beaucoup trop décousus hier. Trop éparpillés sur le terrain. Ils n'ont pas pressé ensemble. Ça. C'était compliqué. Maintenant, Après, pour la LDC, c'est moi, je encore autre pense chose. c'est ça. C'est qu'on a l'impression de voir deux équipes en Et il y a, LDC et en ouais. Première Ligue. Et il y a du temps, surtout en fait avant les phases finales. Je parle des phases finales. Parce que là, on sait qu'on va, normalement, si pas d'accro, on est censé se qualifier et être dans le top 8. Ou au moins avoir un barrage pas trop difficile, entre guillemets, sur le papier. Mais pour moi, les phases finales, c'est dans longtemps, hein. C'est quoi? C'est janvier? Non, c'est même février. Février. Février, t'as le temps de te roder ton équipe pour justement des matchs, enfin une compétition où ça se joue sur un match aller-retour. Après, attention, Liverpool, plus ça va, plus c'est pire, hein. Quand on voit le début de saison et maintenant, on a l'impression qu'on régresse plus qu'on Ouais, mais avance. là, tu vois, si tu t'enlèves cette pression d'avoir au début été dans la course au titre, entre guillemets, et là, l'enchaînement des mauvais résultats, etc. Maintenant, il faut peut-être se dire que voilà, tous les matchs de PL, pas faciles, mais un peu moins compliqués, etc. Là, ça va peut-être être le moment de travailler les trucs qu'ils auront travaillé en amont à l'entraînement. Là, je pense que Slot, il va avoir 15 jours pour réfléchir aussi à son schéma tactique, à plein de trucs. Mettre en place en coupe et en PL, enfin là, en coupe, la seule coupe où on est encore en lice, FA Cup, ouais. FA Cup, et en PL, et après derrière en LDC, peut-être aller chercher quelque chose, mais ça laisse du temps, mais par contre, il faut réagir. Et si Slot à la fin de la saison, on a été catastrophique en LDC, qu'en PL ça allait pas mieux, de toute façon, s'il se qualifie pas en LDC et qu'en plus on fait pas un bon parcours, pour moi, il n'y aura pas d'excuses, hein. Non, je Il y pense aura que eu, il ouais. y aura eu 2 ans, alors ouais, avec un titre miraculé la première année, mais que tu pouvais aller gagner bien plus de trucs. Et quand ils pensent au final, ta finale que tu perds contre Newcastle, où on est ridicule par rapport à eux, euh, pas mal de matchs en jeu où des fois on a l'impression qu'on répond pas présent tactiquement. Plus là, en fait, depuis mars, c'est 40% de défaites Ouais, Liverpool. c'est dur. C'est c'est dingue. Quasiment la moitié des matchs Tu les qui ont été perds. joués depuis mars, tu les perds. C'est même pas tu fais nul, c'est que tu les perds. Et on est C'est ça. Liverpool. Et ça, Ça, je pense que c'est la stat qui parle le plus sur Slot. C'est que moi, je suis d'avis à le laisser encore un moment. ouais, mais Mais, là, la stat en elle-même, elle est effrayante, hein. Tu mets ça sur plein de coachs de gros clubs de tout championnat confondu. Il y en a plein qui sautent avant la fin de saison, hein.
Non, mais c'est clair. C'est pour ça qu'on va lui laisser. Moi, je pense même pas qu'on va attendre jusqu'à la fin de Il saison. Je aura- pense, LDC, tu fais un mauvais parcours. Déjà, tu peux déjà préparer Ouais, mais pour moi, l'après-slot. ils le laisseront jusqu'à la fin de la saison, mais ils auront déjà trouvé quelqu'un avant, entre guillemets. Mais pour moi, il finira la saison. Il finira la saison. FSG sont pas du genre à virer en cours de route. En cours de route, ouais. Pour moi, ils Bref. laisseront la saison, ils essaieront de bâtir la suite, réfléchir. Là, je suis sûr, ils sont déjà en train de réfléchir au cas où à d'autres coachs, hein, ils sont pas bêtes. Mhm. Donc Toi, voilà. Et la dernière question, toi, tu penserais à qui comme coach? Dur, hein? C'est compliqué en vrai. Un qui passe de Stevie G peut-être, mais moi je suis pas Non, Stevie G, c'est pas un très bon un- coach, hein. ouais, C'est pas un très bon coach. Alors oui, il aurait le respect des joueurs, etc. par sa carrière, ce qu'il a fait à Liverpool, mais tous les endroits où il est passé, ça n'a pas pas été glorieux. À été, part pas été Aston glorieux. Villa, à un moment donné, ça allait encore, mais c'était pas Et fou. encore, Et encore, un peu en Écosse où il avait pas été mauvais, je crois, ouais, la première les saison. Rangers. Mais après, derrière, ça a été que des échecs. Non, pour moi, il y a des gens, ils sont pas faits pour être forcément des grands coachs. Et pour moi, c'est son cas. Moi, tu vois, Xabi Alonso, s'il avait pas signé au Real, j'aurais été content de l'avoir. Hein, mais Ouais. Un coach italien peut-être. Il y a pas mal de coachs italiens qui sont pas mal là aussi en ce moment en Serie A. Euh, ouais, mais tu c'est- sais, ils prennent pas trop le football offensif. Je suis pas sûr que ça nous correspondrait. ouais, bah après c'est ça, c'est que maintenant Moi, toi, tu pars, tu Nagelsmann, prends qui? Nagelsmann, après la Coupe du Monde, à la limite. Ouais. Bah attends, ouais. Nagelsmann, mentalité allemande, Klopp. Reprendre un peu Wirtz aussi sous son aile. Ouais, voilà, pour Wirtz, parce que là, avec ce tel investissement, tu construis l'équipe un peu autour de lui quand même. Ouais. Nagelsmann, qui sait très bien jouer un football offensif. Honnêtement, moi, je serais pas contre Nagelsmann. Ouais. Ouais, ok. Voilà les amis, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, surtout à nous dire ce que vous avez pensé de ce Liverpool, malgré tout qui avait montré un beau visage ces derniers matchs, à part le dernier où là on a vraiment vu une débandade. Ouais, N'hésitez ça a pas à tout commenter, gâché. à dire en commentaire également ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous pensez à un coach en particulier, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi, je me ferai un plaisir de vous lire. Et puis merci Deltia pour ce petit red cap. Bah, merci à toi encore. Hein. Et on se retrouve après la trêve pour reparler un peu de tout ça avec le prochain match et Nottingham, je crois. On verra, on a 0 victoire la saison passée contre eux. J'espère que cette Ça saison. ira mieux cette fois. Ouais. À On verra. Anfield, ils sont nuls quand même. Ils sont 18 ou 19e, je Ah, sais plus. ils sont pas bons cette Il y saison. a un moment, faut les clouer. Faut les clouer encore plus bas. Hein. Ah, c'est clair. Ouais. En tout cas, merci à tous. Abonnez-vous les amis. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.